Non, Netflix n'a pas du tout annoncé que les films de la Warner sortiraient seulement pour 17 jours dans les salles de cinéma. Non, des sources n'ont pas dit que Netflix avait décidé que les films de la Warner ne sortiraient que pour 17 jours dans les salles de cinéma. Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on voit ça partout? Pourquoi est-ce que des youtubeurs en parlent? Pourquoi est-ce que des médias en parlent? Pourquoi est-ce que des journalistes en parlent? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est faux. C'est faux. C'est une erreur, ou c'est pour le clic, c'est voulu ou involontaire par ignorance, tout est possible, mais en tout cas, cette info est fausse. Je ne dis pas que Netflix ne prendra pas des décisions sur les durées de sortie en salle, mais en l'occurrence, les 17 jours, c'est faux. On va le voir tout de suite en vidéo, mais on va aussi d'abord faire une petite remise en contexte pour justement en arriver à ça et comprendre ce qui se passe réellement. Donc, tout ça vient de cet article de Deadline. Alors avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit like, à booster, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça ferait bien sûr très plaisir. Donc, cet article de Deadline est sorti le 2 janvier, donc il y a 6 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Le titre en est « Le final de Stranger Things délivre plus de 25 millions de dollars au cinéma, aux salles de cinéma, après avoir joué pendant le Nouvel An ». On se rappelle, le final est sorti sur le moment du Nouvel An aux États-Unis dans un certain nombre de salles de cinéma, 600-700 salles sur tous les États-Unis. Ce qui n'est pas énorme en réalité, 600-700 salles. Alors c'est pour une série, c'est un truc fou, mais un blockbuster aux États-Unis, c'est du 4000 salles. C'est 4000 salles de cinéma. Là, on est sur du 600-700. Plus de 60% de ces 25 millions ont été faits dans des cinémas AMC. Alors AMC, vous les connaissez forcément pour être la boîte qui produit la série Walking Dead et tous ses spin-offs, mais AMC de base, c'est la plus grosse chaîne de cinéma américaine qui possède de mémoire 660 salles. Ils ont 660 salles aux États-Unis. Et alors ce titre, on y reviendra. On y reviendra parce que déjà ça, c'est intéressant en réalité. Mais vous allez comprendre plus tard. Tout d'abord, voilà ce que nous dit donc l'article. Des sources nous indiquent ce matin que le final de Stranger Things a généré bien au-delà de 25 millions de dollars, possiblement même 30 millions en recettes de confiserie. Je vous expliquerai pourquoi c'est présenté comme ça. En recettes de confiserie pour les salles de cinéma lors de ces projections du réveillon du Nouvel An et du Jour de l'An. Sur ce montant, 15 millions de dollars ont été réalisés par le circuit numéro 1 AMC Theatres grâce à une fréquentation de 753 000 spectateurs. Là, il y a une première chose avec laquelle je ne vais pas être d'accord. À titre de comparaison, Avatar Fire and Ash de 20th Century Studios, le film le plus rentable de la saison, a engrangé 23,7 millions de dollars cumulés sur ces deux mêmes journées. Alors, d'accord. Quand on dit ça, il y a un peu un côté « Waouh !» ça veut dire que Stranger Things a fait plus qu'Avatar. Alors, sauf que, déjà, pour la série, ça se passait uniquement sur 2 jours. Avatar, ça fait déjà un moment qu'il est en salle, il est encore très proche, mine de rien, alors que lui, ça fait plusieurs semaines qu'il est en salle. Et la très grosse différence, et d'ailleurs ça nous est un peu expliqué après, mais je vais d'abord vous lire ça, la partie en rose, les exploitants ne pouvaient pas faire de billets pour cet événement Netflix. En gros, les salles de cinéma n'avaient pas le droit de vendre de places pour cet événement Stranger Things, en raison des clauses contractuelles liées au résiduel des acteurs. C'est-à-dire que si ils avaient vendu des places comme on fait normalement pour quelque chose au cinéma, ça veut dire qu'il y aurait eu ce qu'on appelle des residuals, c'est-à-dire ils auraient dû payer des sommes aux acteurs, certainement producteurs, réalisateurs, voilà, il y aurait eu des sommes à payer à tous ces gens-là. Pour ne pas avoir à le faire, pour contourner ce problème, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de vendre des places, ils ont offert les places, mais offert les places avec l'obligation derrière de prendre en revanche un voucher, un bon d'achat pour le rayon confiserie, pour aller prendre du popcorn, de la boisson, de la glace, des Doritos, j'en sais rien, ce que les gens veulent. Mais en tout cas, il fallait prendre un bon d'achat. Alors selon les salles, AMC par exemple, c'était 20 $. C'était 20 $ et vous aviez une place gratuite. Dans les cinémas Regal, une des plus grosses chaînes aussi aux États-Unis, c'était 11 $. Pourquoi 11 $? Évidemment, référence à Eleven. Donc voilà, selon les salles de cinéma, c'était un prix différent, mais au lieu de vendre des places, et ça fait une grosse différence aussi par rapport quand on compare à Avatar. Parce qu'Avatar, on parle du box-office, donc on parle uniquement des places, mais les gens qui vont voir Avatar, eux aussi,
ils peuvent avoir envie de popcorn, de glace, de boisson, d'autres choses. Donc, si on était juste, il faudrait compter le box-office d'Avatar, plus tout ce qui a été acheté en confiserie par les gens qui allaient le voir. Il y a une expression en anglais, c'est It's apple to oranges. En gros, on compare des pommes et des oranges. Donc, je comprends que ça fait bien à l'écrit comme ça, devant les yeux des gens, de dire « Hey, vous avez vu, ça a rapporté plus qu'Avatar sur le week-end ». Oui, mais c'est faux. C'est faux parce que tu compares deux choses qui ne sont pas comparables en fait. Donc voilà, déjà c'était une petite critique que j'avais à faire là-dessus. On arrive sur la partie qui nous intéresse beaucoup, vous allez voir. Donc là on nous rappelle, ce ne sont pas des recettes au box-office, bon, pour Stranger Things, ce sont des revenus de confiserie que les salles de cinéma, et ça par contre c'est très bien pour eux, conservent intégralement. Vu qu'ils n'ont pas vendu de place, quand un cinéma vend une place de cinéma, on le rappelle souvent, il y a une partie de cette somme, évidemment, qui revient au studio, une autre qui reste aux salles de cinéma. Mais là, ça n'est pas du box-office, ça n'est pas de la vente de place, c'est de la confiserie. Et les cinémas ne partagent pas ce que leur rapporte le rayon confiserie avec les studios. Donc, cet argent-là, ils ont pu le garder pour eux. Comme tout business, ils n'ont pas gardé 25 à 30 millions, parce qu'il y a le stock, il y a le fait d'avoir vendu des produits, ces produits ils les ont achetés, il y a les personnes qui travaillent là, il y a plein de choses. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de partage avec le studio. Netflix n'a rien touché sur ce passage de Stranger Things dans les salles de cinéma. Et on nous dit, c'est un joli cadeau de Noël tardif de la part de Netflix, futur propriétaire de Warner Bros. Non, alors oui, concrètement, c'est un joli cadeau de Netflix si on veut. Sauf que, faut peut-être rappeler aussi, pour vraiment donner une idée plus réelle de ce qui s'est passé, Netflix ne voulait pas diffuser en salle. Netflix ne le voulait pas. La seule raison pour laquelle ce final de Stranger Things est en salle, c'est parce que c'était le rêve des Duffer Brothers. Et que, mine de rien, les Duffer Brothers, ils ont du poids chez Netflix. Qu'ils leur ont offert la série, le flagship comme on dit, vraiment la tête de gondole. Si vous pensez Netflix, évidemment, vous pensez Stranger Things. Ça a été leur premier carton et ça reste une de leurs plus grosses séries. En langue anglophone, il y a Squid Game qui l'a déplacé en langue asiatique par exemple. Mais en tout cas, en série, en production américaine, c'est leur plus grosse série. Et c'est les Duffer qui ont insisté. Netflix ne voulait pas le faire. C'est pas Netflix en mode on a envie d'être sympa avec les ciné ou je sais pas quoi. Non, ils l'ont fait parce que les Duffer ont insisté. Faut savoir que même si les Duffer vont quitter Netflix, on le sait, mais ils sont encore en contrat avec eux pendant un bon moment quand même, et leur boîte de production continue à bosser avec Netflix. Rien que là, on est déjà au courant de la série animée qui arrive, au spin-off de Stranger Things. On a une autre série spin-off à Stranger Things qui arrive, live action, et on a leur série Brooks, qui n'est pas dans l'univers de Stranger Things, mais dont ils sont producteurs exécutifs, et qui sera donc sur Netflix là aussi, avec Bill Pullman, avec vraiment un beau casting d'acteurs en plus. Ils sont importants, les Duffer Brothers chez Netflix, donc ils ont pu imposer ça. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus, ça n'est pas un cadeau. On continue. Les exploitants souhaitent que Netflix s'engage davantage dans des sorties en salle, et le streamer aura de toute façon des obligations contractuelles envers les cinéastes une fois l'acquisition de la Warner finalisée. Alors oui, ça, sur les contrats existants, c'est-à-dire qu'effectivement, ils doivent rester dans le cadre des contrats qui ont été signés avant le rachat avec des réalisateurs, des créatifs, oui. Mais une fois que les contrats-là arrivent à terme, ils les réécriront selon leurs termes à eux, justement. Le final de Stranger Things fait office de branche d'olivier tendu aux exploitants. Non, je pense que c'est y voir un sens qui n'a pas lieu d'être. C'est un hasard du calendrier, mais non, ça n'est pas une volonté d'aller tendre une branche d'olivier. Mais aussi de moyens pour Netflix d'expérimenter et de tâter le terrain du business de l'exploitation en salle. Je suis pas d'accord non plus. D'une, parce que c'est pas du tout une expérimentation valide, parce qu'encore une fois, on est dans un cas où justement les places n'étaient pas payantes. Et ça n'a pas rapporté d'argent à Netflix. C'est quoi l'expérimentation, vu que le projet ne leur rapportait pas d'argent? C'était vraiment juste un côté événementiel, c'était faire plaisir aux Duffer Brothers. Il n'y a pas d'expérimentation, d'autant plus que Netflix sort déjà des films en salle. C'est pas nouveau, ils n'ont pas besoin d'expérimenter sur ce côté-là, surtout pour le type de sortie comme il y a eu là. The Irishman est sorti au cinéma, d'autres films, mais jusque-là, Netflix sort. Leur business, c'est le streaming. Eux, leur business, c'est le streaming. Et ils l'ont souvent dit, ils s'en sont pas cachés. Eux sont pas pour le cinéma. Mais, plusieurs de leurs films sont sortis au cinéma parce que c'est obligatoire pour certains festivals ou aux Oscars, il faut être passé par les salles de cinéma. C'est une obligation. Alors, c'est un nombre limité de salles de cinéma pour une période très limitée, mais
ils ont déjà sorti plusieurs choses au cinéma. Donc ils n'ont pas ce besoin d'expérimentation-là, à ce stade-là, sur une sortie courte, et d'autant plus là, où en plus il n'y a pas de place payante. C'est complètement débile. On continue. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, et là ça va être très important, a longtemps tenu un discours fluctuant sur le sujet du cinéma en salle, déclarant aux analystes lors d'une conférence de résultats après le succès de K-pop Demon Hunter que Netflix donnait la priorité aux films destinés à une première diffusion sur sa plateforme. Donc leur film à eux. Depuis que Netflix a consolidé son offre pour Warner Bros., Sarandos a changé de ton, déclarant aux médias, et c'est très important ce qu'il dit là, c'est très important pour la suite. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la distribution en salle, alors nous voulons clarifier les choses, nous sommes engagés à 100% à sortir les films Warner Bros. Au cinéma avec des fenêtres d'exploitation conformes aux standards de l'industrie. Alors, est-ce qu'on a confiance en Ted Sarandos ? Non, pas spécialement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des fenêtres d'exploitation conformes aux standards de l'industrie ? Sachant que ces dernières années, elle est très variable cette fenêtre. Quand on voit que certains films sont restés 3 semaines en salle, 3 semaines c'est 21 jours, c'est pas très loin des 17 au final. Quand un film ne fonctionne pas, les studios l'enlèvent directement des salles de cinéma, enfin les cinémas eux-mêmes l'enlèvent, et les studios décident de le mettre en VOD très peu de temps après pour essayer de sauver les meubles. On a vu pas mal de films être retirés des salles après à peine 3 semaines, ce qui encore une fois est quasiment les 17 jours au final, c'est 21 jours, hein, c'est 4 jours de plus. Reste qu'Hollywood continue de s'interroger sur ce que traditionnel signifie réellement pour Netflix. Et voilà la partie qui nous intéresse, qui est ici. Des sources ont confié à Deadline que Netflix serait partisan. Sauf que si on prend vraiment la vraie traduction, c'est have been, ont été partisans. Ont été partisans d'une fenêtre de 17 jours, ce qui écraserait le modèle de l'exploitation en salle, tandis que des circuits comme AMC estiment que la ligne rouge doit se situer autour de 45 jours. Là où il y a eu une vraie incompréhension d'énormément de monde, c'est que ces sources n'ont pas dit Netflix a décidé que la fenêtre pour les films de la Warner serait de 17 jours. L'article ne dit pas c'est une décision que Netflix a prise. L'article dit qu'auparavant, dans les discussions concernant leurs films, leurs productions, les Irishman et compagnie, eux trouvaient que 17 jours pourrait être une bonne chose. C'était même pas une décision concrète, c'était une idée posée sur la table. Avec en face les salles de cinéma qui bien évidemment n'étaient pas d'accord, et je suis avec les salles de cinéma, 45 jours c'est le minimum. Là-dessus je suis d'accord avec eux. Mais à aucun moment ici, il est dit qu'il a été décidé que les films de la Warner ne resteraient que 17 jours en salle. Il est juste dit que, dans les discussions précédentes, Netflix était partisan, même pas avait décidé, était plutôt partisan, mais après il aurait fallu en parler avec les salles de cinéma, il aurait fallu l'imposer et tout ça, mais c'était l'idée qu'eux avait, la position que eux défendaient. Il n'est pas dit que c'est une décision qui a été prise. Et pour encore mieux comprendre que ça devrait être une évidence de base, faut bien comprendre, et pour le coup, je vais paraphraser une vidéo de John Camper, donc youtubeur canadien, même si il vit à côté de Los Angeles, qui en a parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, et je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au titre. Pourquoi je vous dis ça ? On est, je l'imagine, tous d'accord pour considérer que cette histoire de Netflix, Warner, Paramount, est évidemment une des plus grosses histoires de l'industrie du divertissement actuellement. Ok ? On est sur quelque chose d'énorme, d'absolument énorme. Vous imaginez bien que Deadline, s'ils avaient eu une exclusivité sur une info pareille, aussi polémique, de Netflix en coulisses, a déjà décidé que les films de la Warner ne resteraient que 17 jours en salle, ils en auraient fait leur titre. Ça serait le titre, là, en gros. On n'aurait pas écrit Stranger Things. Ils s'en foutraient de ça. Ça serait pas 3 lignes dans un article après plusieurs paragraphes. Ça serait là le titre en énorme. Parce que regardez ailleurs. Netflix pourrait couper la fenêtre cinématographique après 17 jours après l'acquisition de la Warner. Ici, on a AOL. Ça existe encore, AOL. C'est ouf. C'est peut-être ça l'info d'ailleurs. Netflix, qui semblerait-il, veut garder les films au cinéma que pour 17 jours après qu'il rachète. À aucun moment c'est dit dans l'article ça. À aucun moment. Ils inventent cette partie-là. Ils n'ont pas compris l'article dont ils parlent. Ils ne l'ont pas compris. World of Thrill, pareil. Encore une fois, pour les films de la Warner Bros. À aucun moment c'est dit que c'est pour les films de la Warner. À aucun moment c'est dit.
Et je suis pas en train de dire que Netflix va respecter les 45 jours, ça va être génial et tout ça. Peut-être qu'ils feront totalement de la merde, Netflix. Il y a plus de chances qu'ils fassent plutôt de la merde. Mais c'est pas une raison pour mentir. C'est pas une raison pour mentir. On fait de l'info ou on fait pas de l'info. Si on décide d'inventer des histoires, on va sur Wattpad, qui est un site de fanfiction. On fait pas de l'info. Et là, ça n'est pas de l'info. Regarde ici. Pour Warner Bros. Ils le disent encore. Ils le disent encore. Ici, Netflix fait grincer des dents avec la diffusion de seulement 17 jours au cinéma pour les films Warner. Pour les films Warner. Ça n'est jamais dit dans l'article. À aucun moment, il n'est dit qu'il s'agit des films de la Warner. À aucun moment. Ça parle de ce qui était l'idée de Netflix sur les diffusions au cinéma, tant que, et là je reprends ce qu'a dit Ted Sarandos, parce qu'à ce moment-là, leur business n'était pas le cinéma. Parce qu'à ce moment-là où ils défendaient cette idée des 17 jours, ils n'étaient pas dans le business du cinéma. Ils étaient dans le business du streaming. Maintenant, ils rachètent un studio de cinéma. Maintenant, ils sont aussi dans le business du cinéma. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire je défends Netflix, ils vont prendre des décisions et tout ça. Je n'en sais rien. Ça va peut-être être encore pire que les 17 jours. J'en ai aucune idée. C'est pas une raison pour mentir. Ça n'est pas une raison pour mentir, dire n'importe quoi. Ce que tous ces articles disent n'est pas dans l'article de Deadline. Ça n'est pas dans l'article de Deadline. Regardez ça. Là, on a un journaliste du Point. Journaliste du Point. Pareil. 17 misérables jours d'exclusivité envisagés aux US par Netflix pour les films Warner. C'est faux. Tu mens. Avant leur diffusion sur la plateforme, si la fusion parvient à terme. C'est faux. T'es en train de mentir. Ici, on a un journaliste cette fois de BFM TV. Tu mens aussi. Netflix veut offrir une fenêtre d'exclusivité au cinéma de 17 jours s'il rachète Warner. Mais c'est une promesse qui ne vaut rien qu'aux États-Unis. C'est faux, le mec il part dans un trip. Alors c'est pas contre eux, hein. Vous le voyez bien, tout le monde a fait la même. Netflix, qui semble-t-il défend l'idée de 17 jours de sortie au cinéma pour les films de la Warner. Encore faux. Et tous. Et ils font tous le même truc. Tous pareil. C'est hallucinant. Vous savez les seuls qui se sont remis en question, et c'est quand même flippant de voir ça, les seuls qui se sont remis en question, c'est Reddit. Reddit, ils se sont rendus compte que c'était une connerie. Ça avait été posté de la même que tous ces articles-là. Et ils se sont rendus compte que c'était des conneries. Parce que plein de gens, en dessous, des randoms, ont répondu intelligemment. Cette désinformation doit cesser de se propager. L'article dit que Netflix avait mentionné des fenêtres de 17 jours. Ils ont, depuis, doublé les normes de l'industrie. Ça a été mal lu et interprété. C'est une fenêtre de 17 jours pour leur film Netflix exclusif dont ils parlaient spécifiquement. Quand Reddit est beaucoup plus accurate que tous les médias officiels et tout le bordel, il y a un problème. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer du coup aujourd'hui. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. C'est fait pour ça, pour pouvoir discuter, échanger. Et ça, c'est un plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye tout le monde.